Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se retrouver dans une vidéo un petit peu particulière dans le sens où aujourd'hui nous allons discuter, je vais discuter avec vous. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient plutôt à cœur, quelque chose qui est assez complexe pour moi de parler. Et aujourd'hui, je voulais partager mon expérience avec vous vis-à-vis de ça. Donc je pense que comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de mon expérience avec les Restos du Cœur. Je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience avec cette association, mais pas en tant que les Restos du Cœur comme on les voit avec les enfoirés, les collectes qu'on a dans les magasins, ou bien les volontaires et tout. Aujourd'hui, je vais vous parler des Restos du Cœur en tant que personne inscrite au sein des Restos du Cœur pour recevoir les repas. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, donc maintenant je pense que vous le savez, j'ai terminé mes études il y a plusieurs années maintenant et j'ai eu énormément de difficultés à trouver un travail. Et sur les dernières semaines avant que j'obtienne mon emploi, j'étais dans une difficulté financière et j'ai été, on va dire, pas contrainte, mais j'ai décidé de me rendre au Resto du Cœur pour pouvoir avoir ces paniers repas. Il faut savoir que j'ai tenté de ne pas y aller parce que j'estimais qu'il y avait pire que moi, qu'il y a toujours des personnes qui sont dans des situations pires que la mienne. Je voulais pas prendre la part de quelqu'un qui pouvait potentiellement en avoir plus besoin que moi, sauf qu'il s'avère que sur le coup, moi j'avais besoin. Pour faire clair, une fois je suis partie en course en me disant j'ai comme budget 1 euro par jour pour manger. Vous comprenez bien que ça représente pas grand chose. Donc du coup, ça me faisait un budget d'à peu près 30 euros pour le mois. Donc il fallait que je trouve de quoi manger pour 30 euros et ne pas dépasser ce budget. Je suis partie sur les éléments, sur les ingrédients on va dire basiques, donc ce qui va être farine, sucre, œuf, lait, pour pouvoir faire un maximum de choses copieux sans trop de frais. Donc c'est-à-dire j'étais partie pour faire des quiches, des cakes. Ouais, c'était surtout ça, des cakes en fait, parce que les cakes ça me permettait de manger ça sur plusieurs jours. De faire tout moi-même et de dépenser un minimum. Donc vous comprenez bien que tout ce qui était viande, ça passait bien en second plan. Poisson, pareil. Donc en fait c'était vraiment se nourrir. Je prenais quelques fruits, mais l'alimentation était vraiment catastrophique. Résultat des courses, parce que là on peut vraiment le dire, des courses, je n'ai pas réussi à tenir ce budget. Donc je l'ai bien dépassé et là je me suis rendu compte que ça allait pas être possible. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris sur moi et j'ai décidé de me rendre dans un centre des Restos du Cœur. Donc c'est ça que je vais partager avec vous aujourd'hui, parce que mon expérience en tant que personne qui n'a pas trop de moyens, on s'en fout un peu. Moi je veux vraiment qu'on parle de cette association, de mon ressenti et de comment ça se passe en fait à l'intérieur. Parce que moi avant d'y aller, je pensais pas que ça se passait comme ça et je pensais pas... Bref, on va découvrir ensemble, je vais essayer de vous raconter avec le plus de détails pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc tout d'abord, les Restos du Cœur, donc normalement vous avez des centres dans pas mal de villages, de villes plutôt. Moi j'ai eu de la chance dans ma ville, j'en ai deux et donc c'est moi qui ai choisi celui que je préférais vis-à-vis de la distance. Donc ça c'est cool. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir y aller, il faut s'inscrire et donc fournir des documents qui justifient que vous avez des moyens réduits. Donc moi typiquement j'ai dû présenter, il me semble, carte d'identité, une quittance de loyer. Si vous avez des aides, il faut présenter les aides, ainsi que votre avis d'imposition de l'année. Donc je crois que c'est tout. Donc bref, c'est pour prouver que effectivement vous êtes en dessous d'un seuil et que vous avez bien le droit à avoir ces paniers repas. Donc moi j'ai été, et donc c'est à ce moment là qu'ils vous inscrivent. Donc voilà, ils vous posent les questions un petit peu basiques et ça je trouve ça vraiment bien. Ils prennent vraiment en compte votre régime alimentaire. Par exemple, vous ne mangez pas de lait, pas de viande, ils vont l'indiquer pour pas que vous receviez de viande et que par exemple vous puissiez compenser sur autre chose. Je pense. Si vous mangez pas de porc également, voilà, ils prennent en compte le régime. Après, si par contre vous leur dites je mange pas de viande, je mange pas de légumes, ils vont pas vous fournir que des pâtes et du riz. Vous voyez, il faut aussi faire un effort sur ce point-là. Mais bref, donc quand vous vous inscrivez, en fait, vous recevez une carte, donc comme ceci. Je vais essayer de cacher le maximum d'infos. Donc vous recevez une carte comme ceci. Donc en fait au-dessus il y a un numéro qui permet de vous identifier, parce que quand vous y allez, il identifie le numéro pour bien dire que vous êtes venu. Le nombre de parts, donc en fait c'est calculé en fonction de personnes par foyer. Donc moi je suis toute seule, donc ils ont calculé, j'ai le droit à tant de parts. Et en fait quand on vous distribue vos denrées, vous avez un nombre de points. Voilà, en gros c'est ça. Ensuite donc il y a bien indiqué si vous mangez ici du porc et de la viande, donc
Voilà, c'est indiqué comme ça quand vous donnez votre carte, ils savent ce qu'on peut vous donner. Après, à l'intérieur de la carte, il y a un calendrier en fait où il vous indique les jours où vous devez venir et les jours les jours où vous êtes venu. Donc voilà, on part avec ça et c'est un petit peu notre carte d'identité là-bas. Donc quand on arrive en fait simplement, on montre cette carte, ils regardent, ils contrôlent que vous êtes bienvenu, le nombre de parts, etc. Et après en fait vous faites la file pour aller chercher vos sacs en fait. Donc comment ça se passe? Donc lors de l'inscription, en fait, ce qui se passe, c'est que vous vous inscrivez, etc. Et on vous donne un premier panier repas avec tout, enfin plein de trucs. Donc des conserves, des pâtes, du riz, des fruits et des légumes frais, du surgelé, du frais, donc yaourt fromage, du pain également il me semble, et c'est tout. Et en fait quand vous venez sur votre première inscription, ils vous fournissent comme ça, en fait vous venez pour vous inscrire et vous repartez avec vos sacs. Donc ça c'est bien. Moi quand j'ai été pour m'inscrire, je pensais pas du tout ressortir directement avec un panier. Donc ça c'est super, enfin c'était hyper cool. Et après pour le reste de la semaine, en fait ils vous donnent un jour et un créneau pour que vous puissiez venir. Donc moi il n'y avait que 2 jours par semaine où ils étaient ouverts et c'est imposé. En fait le créneau dans lequel vous devez venir est imposé. Donc c'est vrai que ça c'est un peu contraignant, vous devez faire avec, vous n'avez pas spécialement le choix, mais bon voilà, vous faites pas trop les gourmands. C'est soit ça, soit vous repartez sans rien quoi. Voilà, donc moi par exemple c'était tous les vendredis à 15h15, donc je devais me rendre dans le centre où je me suis inscrite. Et donc là ensuite vous avez un parcours en fait et on vous donne vos aliments. Donc par exemple vous arrivez, vous commencez en fonction du nombre de personnes, on vous donne par exemple, on vous donne le lait. Donc toutes les semaines on vous donne des briques de lait. Pareil, calculé en fonction du nombre dans le foyer. Donc moi je repartais avec ma brique de lait. Ils nous donnent généralement toujours des petits bonbons, des petits chocolats. Enfin c'était super rare qu'on repartait pas sans nos chocolats. Donc ça c'est cool. Ensuite on va sur un autre stand entre guillemets sur lequel on récupère tout ce qui va être gâteau. Qu'est-ce qu'on a? Oui c'est ça en fait, tout ce qui va être sucré pour les collations, goûter, etc. Donc en gros vous récupérez des gâteaux secs, vous récupérez des fois il y a des compotes, enfin, c'est des gâteaux quoi, tout ce qui va être dans le rayon un peu sucrerie, c'est là que vous récupérez. Ensuite vous passez, vous continuez et là on va vous donner tout ce qui va être conserve. Donc ça va être voilà, les conserves, donc les légumes en conserve, les plats cuisinés, les pâtes, le riz, voilà, tout ce qui est conserve quoi, de tout genre. Et là vous avez face à vous une grande étagère et vous choisissez clairement ce que vous voulez. Elle vous dit ok, qu'est-ce que vous voulez, donc c'est vous qui dites bah, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et voilà, en fait ils vous font un paquet en fonction de ce que vous voulez et du nombre de pains que vous avez le droit. Ensuite vous continuez votre chemin et là vous passez sur le rayon frais. Donc en fait vous arrivez, ils vous donnent dans un congélateur, ils ont des viandes surgelées. Vous avez le droit de choisir, moi j'avais le droit de choisir par semaine 2 viandes surgelées au choix, donc dans ce qu'ils avaient. Donc ça pouvait être du steak haché, ça pouvait être de la viande blanche, ça pouvait être du poulet, ça pouvait être des plats cuisinés, ça pouvait être du poisson. Donc là vous choisissez ce que vous voulez, on vous le donne. Et ensuite vous passez au rayon fromage et yaourt. Et alors là je n'ai jamais eu autant de yaourt, ils vous fournissent tellement, c'est incroyable. Enfin moi je suis toute seule, je revenais à chaque fois avec au moins, je sais pas, au moins 16 yaourts, quelque chose comme ça. C'est énorme. Donc ils sont vraiment pas comment dire, radins sur les quantités. C'est-à-dire que sur le niveau frais, voilà, ils vous donnent quand ils vous le donnent. Et moi comme j'étais sur la fin, bah, ils essayaient de, si jamais ils voyaient que des personnes n'étaient pas venues et qu'il leur restait énormément, ils donnaient un petit peu plus. Donc vous savez que des fois je me retrouve avec des quantités de fromage et de yaourt faramineuses. Donc on passe à ce rayon là. Ce qui est bien c'est que ils prennent un peu en considération vos goûts. Si par exemple ils vous donnent un truc, moi par exemple j'aime pas du tout le citron, et un jour ils m'ont donné des yaourts au citron, je fais ah est-ce que je peux avoir autre chose, j'aime pas. Ils ont fait oh mais pas de soucis, ils m'ont échangé et j'ai eu un autre truc à la place. Donc c'est vraiment bien, ils sont pas fermés en fait, vous pouvez leur parler et c'est des personnes qui sont vraiment qui ont vraiment le cœur sur la main. Bref, je reviendrai sur ça après, voilà, pour vous dire qu'ils prennent en considération ce que vous préférez. Ensuite vous passez au rayon frais, donc un peu autre. Donc là c'est là qu'ils donnent les viandes, c'est là qu'ils donnent tout ce qui est frais en fait. Moi j'ai dans cette partie là, ils vous demandent est-ce que vous aimez ça, est-ce que vous aimez ça. Donc ils vous donnent la charcuterie, ils vous donnent des salades toutes prêtes, ils vous donnent qu'est-ce qu'ils vous donnent, tout ce qui va être pâtes fraîches, ils vous donnent les viandes, les poissons. Des fois ils ont des plats cuisinés frais, ils vous les donnent à ce moment-là. Donc c'est là que vous faites vos plus gros, enfin votre frais quoi. Ensuite on continue, vous passez au rayon où vous prenez vos œufs. Donc là pareil en fonction, je pense que c'est des poules qu'ils font ça.
Donc du coup en fonction de leur ponte, ouais je pense c'est comme ça. Il y a des semaines où on va en avoir 2, 3 et il y a des semaines où on va avoir 10. Il y a des semaines où on va nous dire vous en voulez combien, on vous donne 20, 30 œufs si vous en voulez. Ensuite on passe au rayon pain, donc là vous avez le droit de choisir des baguettes, il y a des pains un petit peu spéciaux, pain de campagne, pain aux graines, enfin ça dépend en fait en fonction des semaines, des fois il y a, des fois il n'y a pas, mais pain de campagne, les boules, les gros pains un petit peu comme ça, les baguettes et le pain de mie. Moi je sais que j'avais le droit à 2 à 3 pains comme je voulais, donc généralement je porte avec une baguette et un pain spécial et du pain de mie, donc en étant tout seul, voilà, ça permet de quand même bien... on manque de rien quoi. Et ensuite, dernière étape, les fruits et les légumes, donc moi c'était dans un hangar et donc là bah, c'est clairement... tous les fruits, tous les légumes donc de saison. Vous êtes face à une personne, elle vous dit qu'est-ce que vous voulez ça, vous voulez ci, vous voulez ça, et vous repartez, vous faites votre marché en fait, clairement. Après les quantités sont limitées en fonction de votre nombre de personnes dans le foyer, mais clairement moi je repartais avec des fruits et des légumes trop quoi. Donc voilà comment ça se passe, le cheminement de ça, et donc après on récupère, on a nos sacs et on rentre chez nous. Et je vous montrerai, je vous glisserai des vidéos, j'ai pris des vidéos de ce que j'ai pu récupérer. Sachez que c'est beaucoup, ce qu'on nous fournit, c'est énorme en termes de quantité. Il faut savoir qu'on y va toutes les semaines et que ce qu'on prend chaque semaine, c'est censé nous tenir la semaine. Autant vous dire que je n'ai jamais eu les placards aussi pleins, le frigo aussi plein et le congèle aussi plein. Je trouve presque que c'est même trop et c'est dommage parce que je n'ai jamais autant jeté que depuis que j'ai été chercher là-bas. Il faut savoir que surtout les fruits et les légumes en fait, les fruits et les légumes ce sont quand même des fruits et des légumes qui sont avancés, voire abîmés déjà, dans lesquels il faut déjà faire un peu de tri. Je sais pas comment ça se passe, si c'est des producteurs qui fournissent gratuitement, si les Restos du Cœur achètent ou si simplement c'est les fonds de panier des magasins, j'en ai aucune idée. Quoi qu'il arrive, je suis arrivée plusieurs fois chez moi où j'ai dû jeter des trucs parce que voilà ça tenait pas ou bien parce que je les mets dans mon frigo et ça tient même pas 2 jours, donc c'est vrai que c'est dommage parce que c'est pas des choses qu'on profite, c'est des choses qu'on jette. Après je faisais que leur dire pas trop, m'en donnez pas trop parce que ça se garde pas. Ils étaient là mais oui mais chez nous aussi en fait ça se perd, donc ils préfèrent le donner que le garder, sachant qu'ils peuvent pas garder des choses une éternité, donc je peux concevoir. Mais c'est vrai que voilà, moi j'arrivais des fois avec des tomates qui étaient toutes abîmées, je pouvais pas en garder je gardais que la moitié de la tomate ou des fois je les jetais directement et c'est trop dommage. Il y a quand même beaucoup de gâchis et c'est vraiment vraiment dommage. Sinon, point on va dire quand même plus que positif, c'est que les gens sont vraiment adorables. Là-bas, j'ai jamais côtoyé des personnes qui sont autant bienveillantes, qui comprennent votre situation et qui ne portent aucun jugement. Donc déjà il faut savoir que ce sont tous des retraités, bah, forcément parce qu'ils ont le temps de s'occuper de ce genre de choses. Mais quand je me suis inscrite, je me suis sentie un petit peu honteuse parce que bon, voilà, j'ai jamais été dans la difficulté financière, loin de là. J'ai eu la chance de faire des études, je suis sortie avec un bac plus 5. Et quand je me suis présentée là-bas pour dire que que je voulais m'inscrire, j'étais un profil un petit peu atypique, entre guillemets, dans le sens où une jeune diplômée avec des études quand même assez hautes, ça court pas les rues des Restos du Cœur. C'est plus des personnes, moi j'ai vu un peu les personnes qui y avaient, c'est plus des personnes avec des familles nombreuses qui y vont. C'est vrai qu'à chaque fois que j'étais devant ou derrière les personnes, c'était des personnes qui avaient, vous étiez 6 dans le foyer, 6, 5 ou même 4. Moi je suis seule. Voilà, donc j'ai eu un profil un peu atypique et c'est des personnes qui n'ont pas cessé de m'encourager parce que voilà, à l'époque où j'ai été, j'étais encore en recherche d'emploi et ils faisaient que me rassurer en disant vous inquiétez pas, avec un profil tel que le vôtre vous allez trouver, c'est que les affaires de quelques mois, vous inquiétez pas, etc. Ils ont été ultra encourageants dès le début, ultra bienveillants, ils n'ont pas porté de jugement sur quoi que ce soit. Et quand je leur ai dit que je me sentais un petit peu honteuse de ça, ils ont fait non, il n'y a pas de personne pire que vous, faut pas penser à ça. Vous aujourd'hui, vous êtes en difficulté, on est là pour ça. Et pas de panique en fait, c'est ok, pensez pas aux autres. Et c'est incroyable parce que c'est vraiment hyper sympa. Enfin, on se sent... Moi ça a été une démarche qui a été vraiment très dure en fait pour m'inscrire. J'ai hésité de nombreux mois. Quand j'étais encore étudiante, je savais pertinemment que j'y avais le droit à ces paniers repas étant donné que je n'avais aucun revenu. Mais je voulais pas y aller parce que je pouvais subvenir à mes besoins et j'avais peur de profiter de la chose. Or je voulais pas ça. Et là, je me suis vraiment retrouvée dans le cas où j'ai besoin d'aide, en fait. C'était vraiment le signal d'alerte où j'ai besoin d'aide. Là, je ne peux plus, en fait. C'est-à-dire que si je viens pas,
je ne peux pas manger. Et en fait c'est ça qui m'a fait peur, parce que même si je suis pas une grosse mangeuse et tout, je voyais le moment où j'allais être dans le besoin, vraiment, où j'allais être vraiment pas bien. Donc c'est pour ça que j'ai été, et je ne regrette pas du tout d'y être allée. Point aussi sur lequel j'ai oublié, ils fournissent des produits d'hygiène. Alors là, c'est leur point faible. Je vais pas vous le cacher, c'est vraiment le point faible, surtout pour les femmes. Je pense qu'on sait de quoi on parle. Ils fournissent, donc moi j'ai été au Resto du Cœur, il me semble, deux mois, il me semble, quelque chose comme ça, pas plus. Et j'ai eu le droit qu'une seule fois à des produits d'hygiène, beauté entre guillemets. Donc une seule fois où j'ai pu prendre un dentifrice, brosse à dents, gel douche et les fameuses protections hygiéniques. Alors parlons-en, la précarité sur les protections hygiéniques. C'est pas possible. En fait, ça c'est vraiment quelque chose, si jamais vous donnez au Resto du Cœur, ça c'est vraiment quelque chose qu'ils ont besoin. Vous voyez, typiquement, on va partir du principe qu'une femme a ses règles à peu près 5 jours par mois. Si on se change assez régulièrement, un paquet ne suffit pas pour le mois. Enfin, un petit paquet ne suffit pas pour le mois. Moi, c'est ce que j'ai eu pour les 2 mois où j'ai été. Donc autant vous dire que ça, pour le coup, c'est compliqué. Pour les personnes qui ont vraiment pas de moyens et qui peuvent pas se fournir ce genre de choses, je sais pas comment ils font. Voilà, c'est leur gros point faible, c'est les produits hygiène. Après, c'est pas c'est pas censé être leur, comment dire. Eux, c'est normalement c'est les repas, mais c'est vrai que c'est quand même dommage qu'ils puissent pas fournir ce genre de choses. Donc voilà, je voulais mettre un point sur ça. De quoi je parlais avant? Je me rappelle plus. Bref, et après donc c'est des personnes, comme je disais, qui ont vraiment le cœur sur la main, parce que c'est des personnes en fait, quand ils ont vu mon profil, alors je sais pas s'ils sont comme ça avec tout le monde, mais moi j'ai apporté un peu je sais pas, je me suis sentie vraiment épaulée par certaines personnes dans les Restos du Cœur. Faut savoir qu'on vous aide également à trouver un emploi. Il y a des stands où vous êtes obligé de passer pour parler de vos démarches, et eux ils ont des partenariats avec Pôle emploi, donc ils peuvent vous diriger sur des choses en fonction de vos métiers, enfin de ce que vous visez comme métier. Et donc moi, quand j'aurais évoqué mon domaine, donc c'est là qu'ils ont compris que franchement en informatique il n'y aurait pas de difficulté plus à obtenir un emploi. Ils ont été ultra bienveillants, et en fait à chaque fois ils me demandaient, dès que j'y allais, ils me disaient alors vous en êtes où, etc. Et c'est vrai que j'ai trouvé assez vite après m'être inscrite, et du coup quand je leur ai annoncé que j'avais trouvé un job, ils ont été tellement contents, c'était incroyable. À chaque fois ils me demandaient comment ça se passait, etc. Parce qu'il faut savoir que je suis restée tout mon premier mois de travail, j'ai continué à me fournir. En fait, tant que j'ai pas eu ma première paye, j'y allais pour pouvoir, enfin voilà, vu que j'avais pas de revenus, j'ai continué à être. Et donc ils ont été super sympas en disant alors comment ça se passe, ils prenaient des nouvelles à chaque fois, toutes les semaines ils me demandaient comment ça se passait, si mon intégration était bien, si ça me plaisait, etc. Vraiment un truc de fou. Et quand j'ai annoncé que je partais, donc ma dernière semaine, j'ai commencé à prévenir 2 semaines avant, 2 semaines avant que j'arrête définitivement à y aller. Quand j'ai eu ma première paye, en fait je me sentais plus légitime à y aller. Je me dis c'est bon, je ne suis plus dans le besoin, je n'ai plus besoin de votre aide, je donne ma part à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que j'ai vu la chose. Et en fait ils étaient tous là en mode mais en fait continue à venir, nous ça ne nous dérange pas, justement profite de cet argent que tu as pour mettre de côté, économiser sur les courses que tu n'auras pas à faire. Et je trouve ça vraiment bien de leur part de penser comme ça, mais moi j'étais là non, c'est pas possible. Aujourd'hui, enfin voilà, j'ai une paye, je peux subvenir à mes besoins sans difficulté, je ne veux pas profiter du système. Et c'est ça qui, je pense, est très dommage, c'est qu'une fois qu'on est inscrit, on est inscrit. C'est-à-dire que là, j'aurais pu ne pas dire que je travaillais pendant... je pense que tous les ans, il faut fournir son avis d'imposition pour se réinscrire. Mais sur l'année en cours, du coup, je pense que j'aurais pu continuer à y aller tout en travaillant, et donc profiter du système. Et je pense que malheureusement, j'en suis même sûre en fait qu'il y a des gens qui sont pas honnêtes vis-à-vis de ça, et qui, je pense, profitent de ce système là. Après voilà, c'est aussi au Resto du Cœur à faire des contrôles si jamais ils se sentent abusés, mais quand on dit il n'y a pas suffisamment de repas, si, croyez-moi, ils ont ce qu'il faut, et je pense que les gens en profitent malgré tout. Il faut, je pense, faire la part des choses et savoir reconnaître quand on n'est plus dans le besoin, et laisser sa part à des personnes qui en ont plus besoin que soi. Et moi aujourd'hui je me sentais plus légitime d'y aller, et donc j'ai arrêté d'y aller depuis que je travaille, enfin depuis que j'ai eu ma première paye. En revanche, ça m'a appris énormément de choses. J'ai appris que quand on était dans la merde, il fallait en parler en fait. Il fallait pas se renfermer sur soi et se laisser glisser en fait. Pas du tout, parce que on a toujours de l'aide. C'est ça qu'il faut se dire. Et même si les démarches sont difficiles, parce qu'on se sent un peu comme de la merde,
Et moi je vais pas vous cacher que quand je me suis inscrite, je me sentais comme une merde. Parce que j'étais là, en fait, t'as un bac plus 5, t'es pas foutu de te bouger le cul pour trouver un job. Alors que je n'étais pour rien. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas comme si je ne cherchais pas et comme si je me laissais vivre et laissais porter par l'état qui peut subvenir à nos états ou quoi. Pas du tout. Déjà il faut savoir que moi, de mon côté, je n'ai pas touché d'aide de l'État. Comme je n'ai jamais travaillé, etc., je ne touchais pas de RSA, je ne touchais rien. Hormis bon les APL, mais comme beaucoup de jeunes. Et c'est tout. Et c'était dur en fait. Quand on a un loyer à payer, qu'il faut payer sa bouffe, qu'il faut payer plein de choses. Et encore, moi je suis quand même chanceuse, mes parents m'aidaient, mais plus suffisamment en fait pour vivre normalement quoi, enfin clairement. Et c'est quelque chose qui est un petit peu dur à évoquer aujourd'hui devant vous, parce qu'il faut savoir que je n'en ai parlé à quasiment personne de mon état de détresse dans lequel j'étais. Exemple, mes parents ne sont pas au courant. C'est les personnes qui sont censées me soutenir le plus. Je ne leur ai pas dit que j'allais au resto parce que je me suis dit non, en fait j'ai pas envie de les inquiéter plus que ça. Ils sont conscients que ce qu'ils me donnaient c'était peu, mais ils pensaient, je pense, ils pensaient que ça me suffisait. Or sur la fin ça ne me suffisait plus. En fait tous les mois je perdais de l'argent, donc j'avais des économies qui me permettaient de pouvoir m'en sortir. Or au bout d'un moment les économies n'existent plus, presque plus, donc c'est help en fait. Et moi j'ai tiré la sonnette d'alarme et j'ai trouvé des personnes vraiment incroyables qui nous ont aidés. Après j'en ai parlé à quelques amis, mais très peu. Je crois que j'en ai parlé qu'à 2 personnes parce que j'avais besoin quand même de parler de ça. C'est-à-dire que c'est quand même pas rien ce genre de choses, et je pense qu'on a quand même besoin d'en parler à quelqu'un. Donc moi j'en ai parlé aux personnes qui je pense sont les personnes dont je suis le plus proche, entre autres, et qui sont le moins susceptibles à juger et à comprendre la situation. Voilà, c'est pour ça que j'en ai pas parlé beaucoup. Après il faut savoir que je ne voulais pas non plus alerter le monde entier de ma situation, donc j'ai vraiment sélectionné les personnes avec qui je me sentais le plus à l'aise à en parler. Voilà, bref, je vais pas me justifier sur les personnes que j'ai choisi 2 personnes et ça m'a très bien suffi. Ces personnes-là ont su comprendre, on a su en parler et voilà. Bref, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la question, enfin du sujet sur mon expérience là-bas. Non, j'ai rien d'autre à dire hormis voilà les points positifs, les points négatifs. Donc en point positif, c'est que vous trouverez toujours une oreille pour vous écouter, que vous pouvez parler de tous vos problèmes, ils vous écouteront, ils vous aiguilleront et ils essayeront de vous apporter des réponses à toutes vos questions. Qui contacter si vraiment vous êtes dans la merde, enfin en fonction de votre situation. Ça, ils vont jamais vous laisser tomber. Ah si, le point que je voulais dire, le point vraiment très positif, c'est pour dire que c'est des personnes qui sont vraiment le cœur sous la main. Ils vont pas hésiter à vous faire plaisir. Vous voyez par exemple les petits chocolats, ils sont pas obligés de faire ça, de nous donner des petits chocolats. Mais je pense qu'ils comprennent que la situation elle est compliquée et qu'on n'a pas de plaisir. En fait, on peut rien s'acheter pour se faire plaisir. Et donc du coup, les petits chocolats, c'est sympa de nous filer des petits chocolats. Après, une fois dans ma barquette de sucré, j'avais des Kinder Delice. J'adore ça, les Kinder Delice. Et je fais la remarque, je fais « Oh, trop cool, il y a des Kinder Delice, j'adore ça ». La personne qui s'occupe de ce stand m'a entendu et elle m'en a donné 1 ou 2 de plus, je me rappelle plus. Elle m'a dit « Ouais, tenez, c'est cadeau ». Elle n'est pas obligée de faire ça. Et plusieurs fois, j'ai pu dire que j'aimais tel ou tel truc et elle m'en a redonné d'autres. Ou combien de fois ils ont dit ça vous convient. Je disais oui, je dis oh c'est trop cool, j'adore le chocolat. Hop, ils prennent, ils nous glissent une tablette de chocolat en plus. Ils sont vraiment pas fermés à vous faire plaisir. Pareil comme je vous disais pour les yaourts. On dit qu'on n'aime pas telle ou telle chose. Je pense qu'ils nous donnent ce qu'on veut quoi. Et je pense qu'il y a des personnes, si elles sont là depuis longtemps, moi je suis pas restée longtemps donc ils ont pas pu trop comprendre mes goûts etc. Mais je pense qu'il y a des personnes qui pour leur faire un petit peu plus plaisir vont leur donner telle ou telle chose en plus, ou ils vont peut-être leur réserver plus telle ou telle chose qu'ils apprécient pour leur faire davantage plaisir. Et même quand ça vous fait plaisir, de leur dire, eux ils sont contents. Une fois on a eu le droit à des glaces. Je suis repartie avec une glace quoi. Et quand j'ai fait oh c'est trop cool une glace, et ils étaient contents de voir que ça faisait plaisir en fait. Ils étaient là, oh mais quand on peut faire plaisir, on fait plaisir.
Mais oui, en fait, il faut leur dire que ça nous fait grave plaisir, les petites attentions comme ça, des petits trucs qui changent, parce que manger de la boîte tous les jours, c'est quand même, c'est pas fou quoi. Quand vous commencez à manger des pâtes avec des petits pois carottes en boîte tous les jours, c'est pas fun. Et je pense qu'ils en sont conscients, et c'est pour ça que de temps en temps, ils vous donnent des petits trucs quand ils peuvent, parce que je pense que ça dépend de leurs fournisseurs. Encore une fois, je sais pas comment ils sont fournis, mais voilà. Donc ça, c'est un autre point positif. Ensuite, en point négatif, je dirais que les points négatifs, donc c'est les produits qui sont avancés ou abîmés, surtout dans les produits frais, enfin dans les produits fruits et légumes. Après, ils conseillent vivement de congeler les trucs qu'ils peuvent nous donner. Moi, encore une fois, en fait, on me donnait tellement qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus rien mettre dans mon congélateur et je n'arrivais pas à le vider en fait. Toutes les semaines, j'y allais en ayant mangé que la moitié de ce qu'ils m'ont donné. Donc toutes les semaines en fait ça s'accumule et on n'y arrive pas en fait. Enfin moi perso j'arrivais pas à finir ce qu'on me donnait. Et là, encore aujourd'hui, je sais pas pendant combien de temps je vais ne pas pouvoir aller faire de courses, enfin hormis pour des trucs frais, voilà, la crème fraîche, des fruits et des légumes, mais sur tout le reste, j'ai encore énormément, je pense que mon budget course va être encore très faible sur les prochaines semaines à venir parce que vraiment il donne énormément et vous l'aurez vu dans les petits extraits vidéo que je vous ai montré, c'est abusé. Donc voilà dans les inconvénients. Après je vais donner un inconvénient qui est pas un inconvénient pour moi mais pour les restos du cœur, et ça peut-être qu'il faudrait qu'ils mettent quelque chose en place, j'en sais rien. C'est que ils sont face à énormément d'étrangers et la compréhension de la langue est quand même très difficile. C'est-à-dire que moi je suis tombée plusieurs fois derrière des personnes qui ne parlaient pas français ou très peu français et c'est compliqué en fait. Des fois ils ont des choses à... déjà ils nous demandent nos goûts, ils demandent ce qu'on aime etc pour pouvoir nous donner en fonction. Mais quand les personnes en face ne comprennent pas, et généralement les personnes bénévoles ne parlent pas trop autre chose hormis le français et l'anglais sur un vocabulaire assez basique, et encore quand la personne ne comprend pas l'anglais c'est vraiment compliqué en fait de se comprendre. Voilà, une fois j'étais face à une personne qui a eu des soucis, qui a pas pu venir pendant plusieurs semaines et tout, ils ont essayé de communiquer, ils y ont passé 10 minutes, un quart d'heure parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire comprendre. Et je pense que ça manque de personnes qui peuvent potentiellement parler d'autres langues en fait. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a quand même énormément d'étrangers, énormément de personnes avec des familles nombreuses, voire très nombreuses. Voilà, moi j'avoue que j'ai pas côtoyé, je ne suis pas tombée sur des personnes parce que bon forcément on se croise, on croise des personnes et à chaque fois c'était au minimum, je crois qu'ils étaient au minimum 4 dans le foyer. Donc voilà, c'est quand même des familles assez nombreuses. Voilà, sinon autre inconvénient, c'est quand même plutôt que du positif en fait. Personnes ultra bienveillantes, ils font attention à nous. Et puis quand on leur annonce des bonnes nouvelles, ils sont contents. Et j'étais presque triste en fait quand je suis partie. Enfin j'étais contente la dernière semaine quand je leur ai dit au revoir. Et j'étais contente de partir parce que on sent qu'en fait maintenant on peut se débrouiller et qu'on n'a plus besoin d'aide. Mais j'étais triste en fait de quitter des personnes avec un cœur autant sur la main en fait. Parce que vraiment ils sont incroyables. Enfin moi dans mon centre ils sont incroyables. Après je sais pas si c'est partout pareil. Donc écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là sur le sujet. Je pense que je me suis aussi pas mal répétée. Donc je voulais faire part de mon expérience dans cette association en tant que personne dans le besoin. Maintenant, ce que je peux vous conseiller effectivement, si vous avez la possibilité de le faire, donnez. Parce que il y aura toujours du monde dans ce genre d'association. Certes, peut-être des personnes qui abusent et certainement des personnes qui abusent. Je connais dans mon entourage des personnes qui ont abusé de ce service qui nous est donné. Voilà, si vous pouvez donnez, et s'il vous plaît, privilégiez les produits d'hygiène. Enfin, moi je sais qu'aujourd'hui, je peux aider. Si j'ai la possibilité de pouvoir participer aux collectes comme ça, à la limite, je préfère pas participer sur les fonds alimentaires, mais participer sur les fonds d'hygiène, surtout pour les femmes, parce que ça c'est vraiment un souci. Mais ça c'est un souci je pense pour toutes les femmes et surtout l'État en fait. L'État, il y a plein de pays qui ont mis en place des choses en fait vis-à-vis de ça et enfin voilà. J'ai pas les mots parce que je suis un peu dépassée. Moi je suis plus concernée par ça parce que j'ai plus le besoin, mais j'ai pu voir qu'effectivement sur les produits d'hygiène c'est incroyable. Enfin, il faut faire quelque chose quoi. Bref, voilà, je pense que c'est un autre sujet qui vient sur le tapis. Mais si vous pouvez donner, moi de mon point de vue, je suis hyper reconnaissante pour les personnes qui peuvent donner et nous aider parce que ça m'a bien aidé pendant ces semaines et je regrette vraiment pas d'y avoir été, même si ça a été très dur, que la fierté en prend un gros coup parce qu'on se sent vraiment comme des merdes. Mais si on doit passer par là, on passe par là. Et on n'en ressort que plus fort parce que croyez-moi, j'ai appris beaucoup. Bref, voilà, écoutez, c'est tout, je vais m'arrêter là, cette vidéo est déjà bien longue. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Merci aussi de ne pas porter de jugement vis-à-vis de cette vidéo, de mes propos que j'ai pu aborder,
de ma situation ou de la situation des personnes qui peuvent en avoir besoin. Chaque cas est différent, chaque foyer a leur problématique, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est pas parce qu'on est étranger qu'on a plus le droit ou non à ces aides-là ou pas. C'est pas parce qu'on est jeune, vieux, qu'on est petit, qu'on est gros, on s'en fout. Tout le monde est les bienvenus à partir du moment que la raison est justifiée. Les personnes sont là pour les inscriptions, je pense pas qu'ils acceptent tout le monde s'ils sentent qu'il y a de l'abus. Voilà, si vous pouvez aider, aidez. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Et si vous êtes dans le besoin, n'hésitez pas à y aller, au moins vous renseigner parce que on sait jamais, peut-être que vous aussi vous pouvez bénéficier de ces aides-là. Merci encore une fois, dites-moi en commentaire si potentiellement vous êtes des personnes qui ont eu recours à ce genre d'aide, si vous êtes des personnes qui donnaient ou tout simplement pour avoir des témoignages. Enfin, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Comme je dis à chaque fois, je les lis et je prends beaucoup de plaisir à vous répondre. Donc merci pour tous ceux qui prennent le temps de regarder, de commenter, de laisser un petit like, de me suivre au quotidien. Merci. Et puis voilà, écoutez, je vous laisse là et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!